Donc le livre d'Esther, peuple juif qui avait complètement disparu, pas disparu dans le sens humain, mais dans le domaine spirituel, son compte a été réglé. C'est normal, parce que on ne peut pas être béni de Dieu, on ne peut pas être béni quand on n'est pas dans sa volonté. Et quand on sort du terrain dans lequel le Seigneur nous a placés, quand je parle de terrain, je parle de la sphère. Et le peuple d'Israël a complètement perdu son identité, complètement. Nous verrons, et que cette histoire est liée à deux femmes, donc qui seront reines, toutes les deux, ce seront deux reines. Cette histoire ne se passe pas en Israël, contrairement à toutes les autres histoires de la Bible, ça se passe en Terre Sainte, mais le peuple du Seigneur, on sait que déjà il avait été déporté hors du pays de la promesse et conduit à Babylone. Mais là, l'histoire ne se passe pas à Babylone, c'est-à-dire en Irak, mais en Iran, qui est la Perse. La Perse, donc, ça se passe au temps du roi Assyrus, avec la reine Vashti, qui était son épouse, et nous allons essayer, d'après ce que j'ai reçu, comprendre quelque chose. Donc, dans le livre d'Esther, au chapitre 1 et verset 1, Esther, chapitre 1, verset 1, nous allons lire « C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses, des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant le nombre de jours, c'est-à-dire pendant 180 jours. Pendant 180 jours, il y aura une fête, une grande fête, et malgré la méchanceté, malgré la dureté de ce roi, de ce peuple, surtout envers les Juifs, n'a pas empêché quand même de détendre un peu l'atmosphère et de faire une fête. Mais une fête remplie d'orgueil, remplie de vanité, de grandeur. Pour une fois, là où cet empire est dur, va vivre pendant 180 jours dans la liberté. Ils vont se retrouver libres. Et au verset 4, il dit « Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. » Verset 5. « Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, c'est-à-dire la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. » Donc vous voyez que même les petits sont invités, ce qui n'est pas normal dans ce gouvernement qui était dur, car les petits et les Juifs étaient rejetés et méprisés, mais pour une fois, de toute façon, tout ça a été permis par le Très-Haut, parce qu'il y a quelque chose qui va venir pour que le plan du Seigneur s'accomplisse. Donc, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison. Donc, le festin, là, a lieu, non pas à l'extérieur, mais dans la cour du roi Assyrus. Donc, ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans la cour, hein, vous pensez bien. Et il dit des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre à des anneaux d'argent
et à des colonnes de marbre. Vous voyez un petit peu la richesse, hein, du marbre, de l'or, de l'argent. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être lui téléphoner. Des lits d'or et d'argent. Si vous voulez dormir dans un lit en or cette nuit, vous l'appelez avec votre portable. Bon, vous ne l'aurez pas parce qu'il est perdu dans le séjour des morts. Des lits d'or, ça vous intéresse, et d'argent reposaient sur un pavé porphyre. Ça vous va? Toi les pavés, porphyre. Hein, de marbre, de nacre et de pierre noire. Noire. Verset 7. On servait à boire dans des vases d'or, hein, c'est pas mes verres à moi hein, que je vous donne, de différentes espèces. D'ailleurs, je ne vais pas vous les donner, vous risqueriez de les emmener dans votre poche. Et il y avait à l'abondance du vin royal grâce à la libéralité du roi. Voilà. Mais on ne forçait personne à boire. Oui, c'est vraiment la liberté, hein, on ne forçait personne à boire. Bon, je ne pense pas qu'on avait besoin de les forcer, ils ont dû boire, hein, les petits aussi. Hein. Ils n'avaient pas l'habitude de boire du vin royal, parce qu'il est dit le vin royal. Hein. Bien. Car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Oh là là! Vous savez que les Perses étaient un peuple, mais terrible. Et puis là, on ne sait pas, hein, vous avez vu, c'est formidable. Hein. On est libre, on est même libre de penser, vous voyez? La reine Vasthi fut aussi un festin. La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, donc il était bourré, vous l'avez compris, il était saoul, eh ben oui, c'est marqué, il ordonna à Méhuman, Bixta, Arbona, Bicta, Abata, Zeta, et là si j'ai pas bu du vin, il faut me le dire, hein, et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. Alors, vous avez vu, pas de contact avec les femmes, hein, ceux-là. Hein, des eunuques, ils n'ont pas de contact. Hein. Bien. D'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc on voit que le roi Assyrus aimait quand même les belles femmes, hein, et pas seulement physiquement, de figure. Hein, de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi, se traitant les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit, il avait auprès de lui Kashena, Shétar, Amata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mécuna et Patrick, 7 princes de Perse et de Médès, c'est pas écrit, ah dommage, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Moi je suis au dernier rang. Hein. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Mécuna répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vati, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et des Médès, avec défense de transgresser une ordonnance royale après laquelle Vati ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi ordonna la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu de tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au petit. Là, on est dans un autre monde. Hein.
je pense. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mécunan. Il envoya des lettres dans toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Chapitre 2, verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus fut calmée, il pensa à Vati, à ce qu'elle avait fait, et la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes ses provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vati. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Madoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, c'est-à-dire de la descendance de la maison de Saül, qui avait emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, il éleva Asada, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. J'aurais bien voulu la rencontrer quand même. À la mort de son père et de sa mère, Madoché l'avait adoptée pour fille. Bon, donc on ne va pas tout lire. Bien, on s'arrêtera là. Donc, quand on a commencé à lire donc ce que l'écrivain, parce que ce n'est pas Esther qui a écrit le livre, c'est un écrivain, on ne sait pas trop qui c'est, mais le livre d'Esther est très intéressant. D'abord, il y a une chose qui est très importante dans le livre d'Esther. C'est le seul livre dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas prononcé, où on ne parle jamais de Dieu dans le livre. Vous ne trouverez jamais dans le livre d'Esther Dieu, l'Éternel, intervient. Ça n'existe pas. Il n'y a pas son nom. Donc ça démontre dans quel état était le peuple d'Israël. Dans son état spirituel était terrifiant. Car vous verrez que quand vous lirez le livre d'Esther, et je vous conseille de le lire, jamais vous ne trouverez le nom de Dieu prononcé. Il n'est pas prononcé, il n'est pas invoqué, il n'est ni adoré. Il n'y a aucun culte de la part des Juifs qui sont à Suse, qui sont dispersés dans le royaume de Perse, enfin dans les provinces, jamais le nom de Dieu est prononcé dans ce livre. Mais il faut faire attention. Quand on lit attentivement le livre d'Esther, on s'apercevra que Dieu est dans le livre. Mais il est voilé, il est caché, on ne le voit pas. Mais il y est, puisque c'est lui, au travers de cette jeune fille, parce qu'il dit jeune fille quand même, donc jeune fille à l'époque, c'était une jeune fille qui pouvait avoir 12 ou 13 ou 15 ans, voyez, et le Seigneur l'a choisie justement pour intervenir. Bien sûr, ça risquerait de démolir beaucoup d'hommes qui voient toujours que les femmes ne sont jamais capables, que la femme n'a pas sa place. C'est souvent un peu notre raisonnement. Mais le livre d'Esther est un livre qui semblerait nous montrer que la femme joue un rôle important, très important. En tout cas, dans le royaume de Perse, qui ira jusqu'à la beauté de son regard. C'était très important dans le royaume de Perse. Mais vous voyez, quand on lit au départ, on est extrêmement ébloui par cette fête qui est organisée par le roi Assyrus, c'est une grande fête, et vous avez vu que c'est énorme.
parce qu'il nous est parlé de puissance, il nous est parlé de richesse, il nous est parlé même de liberté. Donc, on est en face, on pourrait dire le mot moderne de notre époque, il semblerait qu'il y a là comme une démocratie qui se met en place dans le royaume de Perse. Il y a quelque chose là qui se met en place. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va grincer des dents. Il y a un grincement de dents dans cette histoire. C'est-à-dire que quand on lit au début, tout est merveilleux, tout est beau, mais il va y avoir un grincement de dents. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit problème qui va, comme ça, une sorte, on va dire, il y a un grain dans la machine. C'est la reine Vashti. C'est la reine. Parce que, vous voyez, cette reine Vashti, eh bien, elle n'a pas envie de se soumettre. Elle n'a pas envie d'obéir, pas seulement au roi, mais à son époux. Elle se révolte, elle se dresse contre lui. Je veux dire que tout va bien. Je veux dire, tout est formidable quand on lit, là, le passage. C'est vrai. On dit, mais c'est formidable. Même les petits, c'est-à-dire les faibles, sont même invités. Vous vous rendez compte? Et ils ont même droit de boire dans les coupes du roi le vin. Donc, le roi Assyrus, d'un seul coup, est devenu un homme gentil, un homme brave, ce qu'il n'est pas, car nous verrons que quand l'alcool aura fait son effet, il est dit, la colère du roi Assyrus va se mettre en place, la colère. Vous voyez, là, il n'est pas en colère contre les Juifs, il n'est pas en colère contre Israël, il n'est pas en colère contre les petits, il est en colère de quelqu'un qui est grand, de quelqu'un qui est très important dans le royaume de Perse. La reine Vashti, ce n'est pas un ministre, non, c'est la reine. Mais il y a un grain là, un petit grain dans la machine qui ne fonctionne plus et dont le roi Assyrus ne perd pas la tête, parce qu'il ne perd pas la tête, car il sent venir un danger, car on sait il faisait beaucoup de guerres et il était toujours vainqueur. Mais dans son propre royaume, dans sa famille, dans son empire à lui, eh bien, il y a quelque chose de mauvais qui va venir, quelque chose qui est dangereux, c'est-à-dire que sa femme, son épouse légitime, va se révolter contre lui. Mais, en réalité, elle se révolte contre l'empire perse. Elle va mettre en place, et ça, c'est vraiment un mauvais esprit qui est entré en elle, car déjà, elle avait commencé, elle, à faire la fête avec des femmes. Elle n'a pas invité des hommes, elle n'a invité que des femmes dans sa fête. Donc, il y a en elle, on va dire, l'esprit de Jézabel. Il y a l'esprit de Jézabel en elle. Il y a l'esprit aussi au sujet de Jean-Baptiste qui, vous savez, avait averti Hérode en lui disant « Il n'était pas permis d'avoir pour femme Hérodia ». Et Hérodia, elle aussi, elle avait en elle l'esprit de Jézabel. Et d'ailleurs, l'esprit de Jézabel, on le retrouve dans l'église de Thyatire. C'est écrit. Donc, c'est un démon. Et le roi prend conscience que voyez, c'est-à-dire que le chapitre 1 nous démontre le décor, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, des tissus. Il semblerait que c'est la joie, il y a une grande joie, même le roi est joyeux. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui va ternir cette fête. Il y a quelque chose qui va ternir cette rencontre, qui va renverser cette rencontre, qui au départ est une bonne chose, car c'est toujours bon d'entendre qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils veulent.
ce qui n'est pas donné. Ne croyez pas qu'à l'époque, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Marquez, aujourd'hui, nous aussi, on ne fait pas ce qu'on veut. Si, on fait ce qu'on veut, mais pas au sujet du porte-monnaie. Hein. Notre porte-monnaie, lui, malheureusement, n'oubliez pas que c'est pas vous qui maîtrisez le porte-monnaie, mais que c'est l'État qui a une mainmise dans votre porte-monnaie. Hein, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre porte-monnaie, il y a votre main qui met les mains sur l'argent, mais en vérité, c'est pas votre main, c'est la main du gouvernement, la main des tyrans, c'est-à-dire cet empire qui n'est pas aujourd'hui l'empire perse, mais un autre empire qui est sans pitié, qui s'appelle l'Europe. Cette Europe qui est sans pitié et qui n'a que faire si nous pouvons payer ou pas. Il faut payer. Point à la ligne. C'est par exemple, j'ai découvert qu'on m'a retiré 400 €, les impôts m'ont retiré 400 € sans me prévenir, sans me dire pourquoi on me retire 400 €. Donc je veux dire, je suis ni prévenu, je suis ni averti. Voilà, j'ouvre mon compte et j'ai 400 €. C'est pas que je dois pas donner les 400 € aux impôts, si je dois de l'argent aux impôts, mais on me prévient, on me le dit. Parce que peut-être que je n'aurais pas pu avoir la somme sur mon compte. Et on m'aurait dit, ben, vous êtes découvert. Et voilà, si c'est la démocratie, il faut qu'on m'explique. C'est-à-dire que les impôts, je sais que je dois payer les impôts tous les mois, je connais la somme, je suis d'accord, mais les 400 €, je suis pas au courant. Donc, on me retire 400 €, on s'en fout de savoir si je pourrais payer les choses que je dois payer tous les mois. On n'en a rien à foutre de savoir si je pourrais manger dans mon assiette. On me retire 400 €. Si on m'envoie un courrier et qu'on m'explique, voilà, monsieur Barthes, Patrick, vous êtes redevable, ben d'accord, mais au moins tu me préviens, tu me dis qu'on va me retirer 400 €. On m'avertit un mois même à l'avance. Car autrefois, on nous envoyait une lettre et on nous prévenait que vous deviez aux impôts. Voilà, je suis d'accord. Eh bien voilà, vous voyez, dans cette histoire, vous allez me dire quel rapport ça a à voir avec mon épreuve, ma tribulation. Ça a un rapport que, c'est-à-dire que comme le roi Cyrus, on nous parle beaucoup de liberté, voilà, de l'or, de l'argent, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous voyez cet esprit qui était dans la reine Vati, cet esprit aujourd'hui, il est dans les jeunes filles, il est dans les femmes. Que ça nous plaise ou pas, c'est vrai, c'est vrai. Si, il y a une révolte, vous voyez, et vous savez, à chaque fois que les femmes veulent prendre l'autorité sur l'homme, sachez que le royaume s'écroule. Sachez que la civilisation s'écroule. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez, j'ai pas dit que l'homme ne se révolte pas, mais l'homme a donné, Dieu a donné à l'homme l'autorité. Il lui a confié l'autorité. Dieu est un être d'autorité. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas qu'on se rebelle contre lui. Et Dieu n'aime pas qu'on se révolte contre sa parole, contre ses commandements. C'est quelque chose qu'il n'accepte pas. D'ailleurs, le premier roi d'Israël, qui est Saül, c'est ce qu'il a fait. L'Éternel ne l'a pas puni, l'Éternel ne l'a pas rejeté, parce qu'il aurait commis l'adultère, ce que fit David. Il ne l'a pas rejeté parce qu'il aurait fait un péché dans le sens il n'a pas tué quelqu'un, mais il a rejeté la parole. Il a rejeté la parole. Et la parole avait dit à Saül, tu dévoueras par interdit. Il a dit homme, femme, enfant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a accordé la vie justement au roi qui devait mourir. Ce que fera Samuel. Ce que fera Samuel, puisque Samuel va liquider Amalek. C'est le roi Amalek, les Amalécites.
Et Samuel n'a pas eu de pitié. Pas plus que aussi le prophète Élie a eu pitié au sujet des prophètes d'Astarté et de Baal, car il va les égorger avec son couteau au torrent de Cédron, et il en égorgera 450. Ça vous va? Vous voyez? Non mais ça vous va. Donc je vais dire, je sais que c'est cruel, on peut penser tout ce qu'on veut, mais vous voyez, Dieu est une personne vivante. Dieu a son propre caractère et sa propre nature, et sa nature, elle est divine. Elle n'est pas comme nous. Dieu restera Dieu. Quelle que soit la décision qu'il prendra, que ça nous plaise ou pas, ça ne changera rien. Il fera ce qu'il a déclaré. Et ce n'est pas autre chose. Dieu n'aime pas la révolte. Et si la reine Vashti s'est révoltée, d'ailleurs elle sera liquidée, elle sera décapitée, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus la reine, et pourtant c'était son épouse. C'était son épouse, attention. Et il va la liquider. Et même, il va même établir un édit, n'est-ce pas, vous avez vu, un édit, que toutes les femmes qui se révolteront contre leur mari seront punies. C'est clair et net. Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose dans le royaume de Perse? Eh bien, Dieu s'est servi de cette situation pour dire à Israël, pour dire à son peuple, qu'ils ont fait exactement comme la reine Vashti. C'est-à-dire, ils se sont révoltés contre le roi des rois, contre le seigneur des seigneurs. Ils ont agi de la même manière que ces femmes la révoltent. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit quand même, l'apôtre Paul, il dit que dans l'assemblée, il dit, je veux que la femme soit soumise à son mari. C'est ce que dit la parole de l'Éternel. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que le mari doit, écraser son épouse et la dominer par la violence, ou même la violenter, même dans les rapports sexuels. Non, il n'a pas le droit. Parce que l'apôtre Pierre, il dira, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Et femmes, aimez votre mari. Vous voyez? Mais il ne faut pas que la femme se révolte contre son mari. Elle doit accepter d'être soumise. C'est-à-dire que si le mari est conduit par Dieu, il est rempli de l'Esprit de Dieu, il ne va pas mal parler à son épouse, parce que l'Esprit Saint est en lui. Mais il y a un moment donné où Dieu fait venir tous les animaux devant Adam, et tous les animaux ont été soumis à un tel point que Dieu dit à Adam, tu leur donneras chacun un nom, afin que quand il les appellera, ils savent, ils reconnaissent cette voix, cette autorité. Et le serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les champs, eh bien, lui aussi, il fera comme la reine Vashti, il va se révolter aussi contre le Seigneur dans le jardin d'Éden. Et malheureusement, Ève, car c'est ce que dit l'apôtre Paul, et dit ce n'est pas Adam qui a été séduit dans cette journée-là, et dit c'est la femme qui a été séduite par le serpent. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas, il le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme, elle doit se taire, qu'elle n'a pas le droit de parler. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment donné, il y a des structures, il y a des choses mises en place, non pas par l'homme, mais par Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi, et nous n'avons pas à dire c'est juste, ce n'est pas juste. On n'a pas à aller dans cette pensée. Il faut aller dans la pensée du Seigneur, cette pensée du Seigneur qui a été établie dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. D'abord, il faut aussi comprendre que la femme est un être
qui est venu au monde d'une façon extrêmement particulière. Souvenez-vous que Adam est sorti de la poussière de la terre, mais pas la femme. Pas plus qu'elle est venue aussi par un acte sexuel. Non, la femme est quelque chose de spécial, parce qu'elle elle existe, parce que Dieu a pris la côte de l'homme. Il a pris un morceau de l'homme et il en a fait une femme, c'est-à-dire Ishka, qui veut dire la mère des vivants. Elle est la côte. La femme n'est pas sortie de la poussière de la terre. La femme, elle n'est pas sortie du sein d'une femme. Elle est une côte. Elle est cette côte, cette chose unique au monde, c'est-à-dire une aide. Une aide. La femme a été créée pour aider l'homme. Elle a été pour le comprendre, parce qu'elle a en elle une qualité, la femme, c'est qu'elle est douce. L'homme aussi, il est doux. Enfin, s'il a l'onction de l'esprit sur lui, n'est-ce pas? Parce que quand l'onction s'en va, converti ou pas, sa nature commence à faire des mots dans l'appartement, des mots, pas des gros mots, non, pas des gros mots, mais le ton et la voix. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Vous voyez? Parce qu'il y a comme ça des maris, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas intervenir. Ils ont leur petit moment où il ne faut pas rentrer dans la chambre. Il faut le laisser tranquille. Autrement, il y a comme ça les épées flamboyantes qui vont briller d'un coup. Mais c'est vrai, parce que c'est l'homme. Mais la femme, elle est là, elle dit « Oh mon chéri, qu'est-ce que t'es beau !» Mais peut-être que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Parce qu'il ne peut pas être beau, son mari, quand il se met en colère. Sa beauté s'en va. Il est vilain. N'est-ce pas? Mais comme il a besoin d'elle, parce que il a besoin d'elle, pas seulement pour faire popote, mais pour faire aussi ses petits besoins personnels. Alors d'un seul coup, il va être tout gentil. Il y a un quart d'heure, il va l'envoyer promener, je sais pas où, et puis après le soir, dans le lit, oh chérie, 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 vous voyez? D'un seul coup, je sais pas pourquoi, il y a des mains baladeuses là qui se promènent sur le corps, vous savez, vous voyez? Puis là, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, il dit « Oh, chérie, chérie ». Alors la femme, de ce coup, il dit « Oui, 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 chérie, 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 mais écoute, tu me touches pas. Tu me touches pas. Et pourquoi? Ah, tu me toucheras quand tu me crieras plus dessus, quand tu m'enverras pas promener, que quand je te dis quelque chose, tu me dis pas « Laisse-moi tranquille ». Voilà, parce que moi, maintenant, c'est moi qui te dis « Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas. » Ah, bah oui. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre, et il faut le comprendre. Ça prend du temps. Ça prend même des années d'expérience dans un couple. Mais, vous savez, une femme qui ne se soumet pas à son compagnon, de toute façon, elle est dans l'erreur. Et elle se trompe tout le long de sa vie, ce sera une erreur en elle. Et ici, dans le livre d'Esther, vous voyez, nous avons là quelque chose de terrible. Et ça se passe dans le royaume de Perse, le royaume puissant. Je veux dire, un royaume qui a des armées, qui a une structure terrible. Et en même temps, il y a là cette petite chose, vous voyez, qui a fermenté dans le secret, parce que le roi n'est pas au courant. Vous pensez bien que la reine Vashti, c'est pas le jour où le roi a décidé de faire cette fête que la reine s'est mise dans cet état. Mais c'était en elle. Et quand le jour est venu, eh bien, elle s'est révélée. Mais le roi Cyrus, reine ou pas reine, épouse
ou pas épouse, il va la destituer, il va lui enlever le sceptre, il va lui enlever la couronne, et même elle va perdre le trône, parce qu'elle s'est révoltée. Et je pense que spirituellement, c'est pareil. Vous voyez, on peut être converti, on a même reçu l'Esprit Saint, on a eu la gloire de Dieu, on était bénis, mais à un moment donné, si on se conduit comme la reine Vasti, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous savez, cet esprit, on le retrouve partout. On le retrouve dans toutes les sociétés du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Quelque chose qui va vaciller. Et vous voyez, les empires vont vaciller. Ils vont chuter. Surtout le nôtre, c'est-à-dire l'Empire romain, le 4e empire. Cet empire terrible à la fin des temps, qui sera conduit par un homme, conduit par cet homme qui s'oppose, qui s'opposera à Christ, qui s'oppose à Christ, qui veut même prendre sa place. Et aujourd'hui, les femmes dans la société ont pris une place qui, je suis sûr, qui n'est pas la volonté divine. C'est pas vrai. Il faut, si on dit par exemple, pourquoi il y a tant de voyous, pourquoi il y a tant de délinquants, pourquoi? Mais la réponse, ils sont en train de chercher des réponses, ils sont en train de tourner en rond, jusqu'à dire qu'il faudrait mettre une police de proximité. Mais c'est pas à la police de faire la nounou. C'est pas à la police de faire la maman. Ce n'est pas à la police d'élever les jeunes voyous dans la rue. C'est trop tard. Le mal est en eux. Parce que la vérité de toutes les vérités, c'est que le Seigneur a créé la femme pour être une aide, mais aussi pour enfanter, mettre au monde l'être le plus beau, l'être unique en son genre. Cet être qui d'ailleurs on ne reverra pas, c'est-à-dire l'enfant qui est grand, qui a 20 ans, 30 ans, on ne le reverra pas en tant que bébé, en tant qu'un tout petit bébé, parce que c'est une merveille unique en son genre. Et seule la femme, c'est elle qui est capable. Elle est capable, elle est dotée d'un don énorme. C'est que c'est elle qui va porter cet enfant. C'est elle qui va qui va le nourrir. C'est elle. Et c'est elle qui va accepter la souffrance, la douleur de l'enfantement. Et elle a en elle quelque chose qui fait que jamais au monde, il faut que jamais cet enfant soit coupé d'elle, soit séparé d'elle. Même quand l'enfant a grandi, surtout quand il est un adolescent, c'est là qu'il a besoin d'elle. Et les femmes aujourd'hui ne peuvent pas non plus être partout. Elles ne peuvent pas être au grain et au moulin. C'est pas possible. Et en voulant créer une société, en voulant mettre en place que, après tout, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas? Et c'est ce qui s'est passé, car cette histoire de cette société où les femmes vont de plus en plus monter, s'établir, même dans les gouvernements, des responsabilités d'un gouvernement, automatiquement, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la femme et Dieu lui a donné de s'occuper d'un enfant, de s'occuper de son bébé, de s'occuper de... Elle est obligée de le faire. C'est elle qui a le rôle énorme. D'ailleurs, nous avons un très grand serviteur de Dieu, on ne parle pas beaucoup de lui, c'est bien dommage, c'est John Wesley. John Wesley, un prédicateur anglais. Et ce prédicateur, John Wesley, qui était capable, quand il prêchait la parole,
il amenait 500 personnes par jour au Seigneur. Oui, 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 500 personnes par jour au Seigneur. Mais quand il était tout petit, sa mère, sa maman, le prenait tous les jours, pendant 1 heure. Elle le prenait dans la chambre, elle se mettait à genoux avec lui. Elle lui faisait lire la Bible, elle lui expliquait tous les jours. Elle a eu d'autres enfants, mais elle s'est beaucoup occupée de John Wesley. Elle l'a pris en main. D'ailleurs, il a échappé à un incendie, il aurait dû mourir dans le feu, et pour un miracle, il en est sorti vivant. Donc Dieu avait déjà préparé un destin pour son serviteur. Mais je veux dire par là que ce que John Wesley a été, ce qu'il a pu, le réveil qu'il a amené, parce qu'il a amené un grand réveil, John Wesley, il sortira, c'est-à-dire que c'est un homme de la taille de Martin Luther, de Jean Calvin. Ce sont des hommes très particuliers qui jouent un rôle dans l'histoire de l'Église. Mais sa mère, c'est sa maman, c'est sa mère qui a fait de lui ce qu'était John Wesley devant la face de Dieu. Mais aujourd'hui, allez demander à des mères de prendre leur enfant en main, de passer 1 heure ou 2 heures avec lui dans sa chambre, avec la Bible à la main, passer tous les jours un moment de prière. Ne me dites pas, ce gosse-là, cet enfant-là, non, c'est pas vrai, il ressortira quelque chose de Dieu en lui. C'est impossible, il y a quelque chose. Voyez? Et des fois, voyez combien c'est important que quand on a des enfants, les parents ne doivent pas dérailler entre eux. Il ne faut pas qu'ils déraillent. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes, des querelles, des mots, des phrases, même des choses qui... Seul Dieu connaît la vérité. Mais un enfant qui insiste à ces choses, il ne comprend pas, il ne saisit pas qu'on puisse parler d'un sauveur et qu'en même temps notre comportement, notre attitude n'a pas été aussi à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous. Il faut l'admettre, même si ça nous fait de la peine, mais oui, mais c'est peut-être vrai ce que dit l'homme de Dieu cet après-midi. C'est peut-être vrai cette chose. Vous voyez? Parce que si les enfants sont révoltés, mais nous, est-ce que nous aussi, nous n'avons pas été aussi révoltés contre Dieu dans notre vie privée, dans notre foyer, dans le couple, dans la vie, où nous-mêmes, en parlant, en agissant l'un contre l'autre, nous avons envoyé une mauvaise image. Nous avons projeté quelque chose qui, en fait, sans s'en rendre compte, sans en être conscient, car ce n'est pas volontaire, ce n'était pas volontaire, mais on a pu apporter quelque chose de très grave, de troublant dans leur esprit. C'est certain, de toute façon, parce que le résultat nous prouve qu'il y a eu un problème quelque part. C'est pas la peine de le nier, ça ne servira à rien parce que Dieu, lui, va venir et il va nous remettre les choses à l'ordre. Les parents sont responsables, les enfants sont responsables, bien sûr, c'est vrai. Mais vous savez, les enfants sont loin d'être bêtes. Et il ne faut pas prendre les gosses pour des imbéciles. Croyez-moi, plus l'enfant est petit, plus il est capable de discerner en nous ce qui ne va pas. Et même s'il est trop petit pour nous le dire, il le garde au fond de lui. Il ne dira rien, mais il ne comprend plus rien. Ça s'appelle la confusion. Ça s'appelle la confusion. Vous savez, il ne faut pas croire les parents semblables à un navire. C'est-à-dire, pourquoi tu dis semblable à un navire? Mais parce qu'un navire qui est sur l'eau, quand il se déplace derrière, vous verrez qu'il y a un sillon d'eau derrière. Il n'y a aucun navire qui ne laisse pas un sillon d'eau derrière. Et d'ailleurs, même plus le navire va vite, et plus c'est important la vague qui reste derrière. Donc, nous laissons involontairement ou volontairement, nous laissons quelque chose qui n'a pas été. Et bien entendu,
le Seigneur va intervenir dans le royaume de Perse, parce qu'il va mettre une autre reine, il va mettre une autre jeune fille qui, elle, sera le contraire de la reine Vashti, qui sera humble, qui sera soumise, obéissante, et qui ira même jusqu'à jeûner pendant 3 jours pour sauver Israël. Voyez la différence. La différence. Ouais. C'est valable pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre de tout esprit de contestation, de rébellion. Voyez, que Dieu nous libère de cette puissance que moi je qualifie d'une puissance démoniaque. Cette puissance démoniaque qui nous pousse, vous savez, nous pousse toujours comme ça, hein, à cette révolte ou même à la dispute, à la querelle. Voyez, ces querelles dont l'apôtre Paul dira qu'il faut s'éloigner de toute querelle et de toute dispute, n'est-ce pas, entre... Ouais, il ne faut pas qu'il y ait des disputes dans le foyer, pas plus que dans l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait de querelles. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, le dit. Il dit, si un frère, comme ça, quand il parle, il commence à créer la querelle. Vous voyez, éloigne-toi de lui. Il dit, éloigne-toi de lui. Parce que tu dois comprendre que Dieu est un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Et des fois, il est fort possible qu'il n'y a pas toujours eu la paix dans la maison, qu'il n'y a pas eu cette paix, comme dira Israël, que la paix soit sur toi, Jérusalem. Hein? Shalom Alechem. Alors, il est possible qu'il n'y a pas toujours eu cette paix de l'esprit, cette paix de douceur, d'amour. Il y a eu certainement, et il y en aura, parce que nous sommes des êtres à contradiction. De toute façon, on se contredit, de toute façon, et souvent. Voyez? Et c'est pour ça qu'il n'y a que le Christ, il n'y a que Christ en nous, qui va nous équilibrer, qui va nous stabiliser, qui va faire une œuvre, parce que on n'est pas seulement sauvé, on n'est pas seulement né de nouveau, mais Dieu a entrepris un travail en nous. Amen. Il a entrepris une œuvre en nous, une œuvre profonde en nous. C'est qu'il veut que nous soyons semblables à son Fils. Car tout est une question, de toute façon, toute la question, elle tournera toujours sur le Fils de Dieu dans la Bible. C'est certain, parce qu'il apparaîtra, et ça c'est sûr, il apparaîtra à Moïse. Moïse le verra, non pas dans une forme humaine, mais il va le rencontrer dans la colonne de feu. Parce que c'était lui, souvenez-vous, quand Moïse lui pose la question, il dit « Quel est ton nom ?» Et il répondra « Je suis celui qui suis ». Et quand Jésus de Nazareth est devant les pharisiens dans l'évangile de Jean, quand ils lui ont dit « Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Moïse », il dit « Mais je suis celui qui suis ». Donc Moïse a rencontré le Fils de Dieu, mais il ne le connaissait pas sous ce nom. Il ne le connaissait pas sous le nom de Yahvé, c'est-à-dire Yeshua. Il ne le savait pas encore. Mais nous connaissons le nom de Yahvé. Nous le connaissons, c'est Yeshua, c'est-à-dire Jésus. C'est le nom. C'est ce nom-là qui est important, très important. Le nom est important, d'ailleurs il est tellement important, que dans l'Apocalypse, il nous est dit que nous-mêmes, nous recevrons un nom nouveau. Et il dit que personne ne connaît ce nom que celui qui le reçoit, qui connaît ce nom nouveau. Voyez? Alors, je ne vais pas continuer, j'en ai assez dit, parce que il y a le frère qui doit 5 minutes, il va se lever et il va s'envoler. Si seulement il pouvait s'envoler comme Philippe, qui s'est envolé dans l'air et s'est promené dans l'air 50 km. Et ce serait bien que d'un coup, il disparaît
Et puis, il nous téléphone et il dit « Je suis chez ma mère ». C'est formidable. Plus besoin de carte de bus, plus besoin de bus, plus besoin de tramway. D'un seul coup, c'est bien. D'un seul coup, c'est pas, là, hop, il s'en va, on le voit plus, le gars. Bien que c'est pas l'enlèvement, mais il peut disparaître d'un coup. C'est ce qu'a fait, enfin, en tout cas, c'est ce que Philippe a vécu. C'est écrit dans le livre des Actes, n'est-ce pas, qu'il est dit qu'il était là, auprès du char de l'intendant de l'Éthiopie. Il lui explique Ésaïe 53, parce qu'il ne comprenait pas Ésaïe 53, et il lui a expliqué, et d'un seul coup, hop, il est parti. D'ailleurs, Philippe, on parle très peu de lui, je sais que je change de thème, mais bon, je ne vais pas trop non plus insister, sur les femmes, les pauvres femmes. Après, on va croire que je suis anti-féministe. Après, ça va me se retourner contre ma vie, surtout que je suis enregistré en plus, alors risque d'être convoqué par la justice, parce qu'il ne faut pas non plus, il ne faut plus faire ça. On n'a plus le droit de dire que la femme doit être soumise à son mari. On n'a plus le droit de le dire, hein, c'est interdit. La femme, elle est comme un homme. Seule différence, quand on la regarde, c'est pas un homme. À part les déglinguis de la cervelle, qui se transforment en homme, et l'homme en femme. Mais bon, là, nous ne sommes plus à Suse, dans la capitale. On n'est plus devant le roi Assyrus, parce que je crois que le roi Assyrus, lui, je crois qu'il va leur couper la tête tout de suite. Hein? Parce que déjà, ils sont même en colère parce que la reine n'est pas venue à son repas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'en est pas un repas. C'est évident. On en est que l'homme se fait changer le minou, n'est-ce pas? Ben oui. Et l'autre se fait changer le tube, le tourbillon, hein, en minou. Vous voyez? On est bien parti. On est dans une société évoluée, une très grande évolution s'est produite. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme descend du singe et le singe est devenu une femme. Bon, c'est intéressant, parce que, vous voyez ce que je veux dire? C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est scientifique ce que je dis. C'est très profond. Eh oui, l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Ça aussi, c'est intéressant, vous voyez? Et en même temps, puisque l'homme descend du singe, donc on se pose la question, comment se fait-il qu'il y a plein de jeunes filles ou des femmes qui veulent être comme un homme? Évidemment, ça a commencé d'abord dans leur tête. Non, parce qu'il faudrait les envoyer faire un examen de la tête, d'abord. Parce que je pense qu'il y a un souci dans la tête. Sa tête, il y a un problème. Vous voyez? Voilà, il y a un problème. Se réveille le matin et elle dit, sa tête lui dit, en se réveillant le matin, tu vois, ton petit minou, là, il va devenir maintenant un tire-bouchon. Voilà. Alors, elle se fait opérer, sort de l'hôpital, et puis après, quand elle va aux toilettes, elle se dit, tiens, moi je suis très contente, je suis vraiment heureux, voilà, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, voilà. Maintenant, il faudrait demander à la femme comment elle va mettre le bébé au monde, puisqu'elle a changé l'ouverture est bouchée. Il y a un bouchon. Il y a un bouchon sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc le pauvre bébé, il va sortir par le nez. Ou peut-être qu'il va sortir par la bouche. Il va sortir par la bouche, le bébé. Ben oui, parce que si Dieu a donné à la femme, excusez, mais sans être quand même dévergondé de la cervelle, si Dieu a permis qu'une femme, elle ait, excusez-moi, attendez, elle ouvre pour faire sortir le bébé. Non, parce que cette bande d'hommes, là, vicieux, ils ne pensent pas au bébé, eux, ils pensent à autre chose, vous comprenez? Voilà. Mais moi, quand je pense à une femme, je pense à sa noblesse, je pense à sa beauté, je pense qu'elle met au monde. Par exemple, comme vous. Enfin, moi, je n'ai pas eu cette expérience. Mais enfin, je veux dire, un papa,
quand il regarde sa fille, il dit « Oh là 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 !» Il va vers son épouse, il dit « Chérie !» Il dit « Non mais 50 ans plus tard, il vient vers sa femme, il dit « Chérie, viens dans mes bras. Oh ma chérie, qu'est-ce que je t'aime !» L'autre, la chérie, ne comprend plus rien, elle s'est fait un petit peu incendier dans sa vie, ça va, ouais, ce coup, il dit « Oh chérie !» Il dit « Ah, quand je vois mes filles, quand je vois mon garçon, oh !» Ben écoute, c'est grâce à toi que je l'ai eu quand même, hein. Ah oui? Ah ben oui, quand même, hein. Ah oui. Oh zut. Ah c'est drôle, je croyais que c'était venu comme ça, en claquant des doigts. Oh. Eh ben non. Non, non, eh ben non, elle l'a porté, et oui, et puis elle peut pas raconter ce qu'elle a enduré, elle peut pas. Puis même si elle le raconte, même si elle en fait un livre, le mari, il dit, moi je comprends rien, je comprends rien, je comprends pas. Voilà. Mais il comprendra que si jamais il en met un au monde, il comprendra. Mais il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Et puis il peut pas, parce que son zouzou, il n'est pas le même. Le zizi, c'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une femme, c'est pas une machine, ce n'est pas une esclave, ce n'est pas un torchon, une femme, c'est pas ça. Une femme, c'est pas, on ne doit pas la mépriser, mais au contraire. Mais toutes les femmes d'ailleurs, on doit les respecter. Même quand on voit une jeune fille, on doit la regarder en disant « mais un jour elle sera maman. Un jour elle viendra peut-être chez moi avec un petit garçon, une petite fille à la main, alors qu'elle ne l'avait pas avant, mais qu'elle peut venir avec. » Ça, c'est unique au monde, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui peut arriver à un homme, qu'est-ce qui peut arriver à un homme de meilleur dans sa vie? Bien sûr, aujourd'hui, c'est tout le contraire, c'est plutôt dramatique. Mais c'est quoi? C'est qu'un homme, son épouse lui dit, tu sais, je suis enceinte, on va avoir un bébé. Ah, je vais avoir un bébé? Eh oui. Ah, mais non, c'est toi qui as le bébé. C'est ton problème, c'est toi qui portes le bébé. Ah non, mon chéri. Ah non, mon chéri, parce que pour avoir le bébé. Quoi? Mais on était à deux. Ah bon, tu te rappelles pas qu'on était à deux? Ah non, je me rappelle pas. Non, j'ai pas, ah, je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas. Ah ben oui, l'enfant que tu vois là, c'est à deux. En tous deux. À tous deux? Ah, de deux? Oui, de deux. Deux? Ah, on est trois là maintenant. Ah, oui, on est trois. Tu sais compter, mon mari. C'est bien. Hein? Ah, on est quatre. Ah oui, on est quatre. Ah oui. Voilà. Ben, parce que l'autre qui est venu, c'est à deux. Voilà. Salut. Ça te fait rire. Reste célibataire. Donc, je vais dire par là que c'est vrai ou pas. Et tout ça, on l'oublie. Parce qu'on oublie vite, hein, vous savez. Ah oui, on oublie vite. Ouais, ouais. Par contre, on n'oublie pas son porte-monnaie. Là, du matin au soir, on sait ce qu'il y a dedans. Même s'il manque un euro, on le sait. Mais la femme, bon, eh ben non. Eh ben non, une femme. Mais en même temps, si elle se révolte, attention, ça peut lui coûter cher. Même le trône. Et même si elle est reine. Ben oui. Parce que, vous voyez, même si elle a le pouvoir, elle le perd. Parce que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu dans l'univers qui va mettre. Et pourtant, ce n'est pas ici. Ce qui arrive là, ce n'est pas aux Juifs, ce n'est pas au peuple juif. C'est un peuple païen. C'est un peuple païen. C'est un peuple qui apporte le conflit, l'hostilité. C'est un peuple hostile, les Perses, contre Israël. Il est hostile. Mais en même temps, il est mêlé comme tout le monde. Voyez, d'un côté, voyez comme on peut, voyez, un empire aussi grand, si puissant, un empire si riche, et en même temps, là, en plein milieu de l'empire, au centre de l'empire, il y a une petite femme qui se révolte. Il y a la reine qui se révolte. Et ça aura des conséquences terribles. Car n'oubliez pas qu'il y a des conséquences. Le roi est en colère, il y a un édit, le gouvernement se rassemble, les ministres prennent des décisions. Et qu'est-ce que fait le roi Cyrus? Il dit non. Non, mais le mal, il s'arrête. Le mal va s'arrêter parce qu'il a compris que toutes les femmes, car c'est les ministres qui vont lui dire, attention, toutes les femmes vont faire comme elle. Elles vont copier sur elle. Quand leur mari dira quelque chose, elle lui enverra promener.
Elle a dit non, 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 ça c'est hors de question. Parce qu'autrement, notre gouvernement, notre empire va s'effondrer, il va s'écrouler. Il est conscient, Cyrus, que l'empire va s'écrouler. Mais oui, mais il en est conscient et il a fait le nécessaire. C'est tout. Et c'est pareil pour nous. Il va falloir rétablir, il va falloir revenir en arrière. Et ce n'est pas un déshonneur de revenir en arrière. D'ailleurs, se repentir, c'est revenir en arrière, à mon avis. Quand je me repens, ça veut dire que je reviens en arrière. C'est-à-dire que je reviens en arrière dans le sens que je regrette ce que j'ai fait dans le passé et que je ne veux pas continuer. Donc, si je veux rentrer dans le futur, il faut déjà que j'efface le passé. C'est ce que fera le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le sang, c'est la substance, c'est l'élément qui va effacer l'acte, mais en même temps qui va me délivrer de la corruption qui est dans ma chair. Et pour cela, il faudra bien sûr, un élément, un être qui va venir, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui vient. C'est pour ça qu'on peut en parler pendant quelques minutes, puisque c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi Pentecôte? C'est une fête, bien sûr, la fête de Pentecôte. On pourrait un petit peu faire vous voyez, un peu la fête là, qu'il y a eu à Suse, une fête, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a la fête dans les églises. Dans toutes les églises de Jésus-Christ, on fait la fête, on fête Pentecôte. Mais il ne s'agit pas de faire la fête comme le roi Assyrus, en mettant des guirlandes, en mettant l'or, l'argent, même le lit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des centaines d'églises dans notre pays qui se rassemblent aujourd'hui, qui fêtent Pentecôte, les protestants, même les catholiques romains fêtent la Pentecôte. Mais où est l'auteur de la Pentecôte? Où est le président de la Pentecôte? Où est le grand de la Pentecôte? Mais non, il n'est pas là. Non, il n'y est pas. Non, ce n'est pas vrai. Non. Et même s'il est en nous, mais peut-être que, je dis peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'arrive pas à se manifester, en tout cas. À se manifester, j'ai dit, en nous. Car on peut très bien avoir le Saint-Esprit, et on l'a. Bien sûr qu'on l'a, car personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit, dit l'apôtre Paul. Mais d'accord, moi je suis entièrement d'accord. C'est bien, j'ai l'Esprit, ben, tant mieux, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ben, évidemment, heureusement pour nous, puisqu'on ne serait pas sauvé. Puisque pour être sauvé, il faut être d'eau et d'esprit aussi. Et d'esprit pour être sauvé, pas que d'eau seulement. Donc on est sauvé. Mais qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Voilà. Eh bien la Pentecôte, c'est exactement la même fête. C'est-à-dire, il y a la fête, il y a la tradition, voilà, c'est bon, c'est formidable, c'est Pentecôte. D'accord. Mais c'est quoi Pentecôte? Eh, Pentecôte, ce sont 120 personnes qui ont prié pendant 10 jours, qui ont cherché le Seigneur pendant 10 jours. Ils ont persévéré. Ils ont cherché, persévéré. Ils ont vraiment persévéré. Et pourquoi tu dis 10 jours? Comment tu sais que c'est 10 jours? Mais parce que le Seigneur est resté 40 jours sur la terre. Et qu'il est parti le 40e jour. Et que la Pentecôte, c'est 50 jours. 40 et 10, ça fait 50. On est bien d'accord. Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Donc, si le Seigneur est parti, il dit il est resté 40 jours sur la terre, il est parti. Donc il reste 10 jours pour faire Pentecôte, la fête. Ça fait 50. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc pendant 10 jours, ils étaient dans la chambre haute, puisqu'il leur a dit restez dans Jérusalem et attendez. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Donc pendant 10 jours, ils ne se sont pas contentés de dire le Seigneur nous a promis qu'on recevrait le Saint-Esprit, mais ils ont fait le nécessaire. Hein? Oui, tu rigoles toi là-bas au loin, mais oui, prends ta Bible là, et fais un effort dans la journée. Fais un effort, comme dans la chambre haute. Fais un effort. Ben voilà, parce que tout effort est récompensé. Ça, c'est certain même. Voilà, et puis aussi, c'est ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, non, oui, il faut arrêter.
Alors, on veut Pentecôte. Très bien. Eh bien, Seigneur, fais que tout à l'heure, ou peut-être, j'en sais rien, d'un coup, que le ciel s'ouvre, et puis que là, le Seigneur nous accorde non pas seulement un baptême, mais une expérience divine, une expérience surnaturelle. Parce que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle d'une expérience surnaturelle. On parle de quelque chose qui est surnaturel et non pas naturel. Notre nature, elle est naturelle. Le Saint-Esprit, il n'est pas naturel, il est surnaturel. C'est quelque chose c'est une expérience, Pentecôte. C'est la puissance du Saint-Esprit qui descend. Mais elle ne descend pas parce que c'est écrit. Elle ne descend pas parce que c'est écrit. Comme le Seigneur a dit dans Marc 16, verset 15, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Oui, c'est écrit. « Et vous imposerez les malades. » Et les malades seront guéris, heureusement. Bien sûr que c'est écrit. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, c'est écrit. Mais d'accord, c'est écrit. C'est bien, c'est écrit. C'est formidable. Seulement, le Seigneur, avant de monter dans le ciel, avant de quitter les apôtres, avant de l'ascension, ça s'appelle, parce qu'il y a eu l'ascension avant la Pentecôte. On est bien d'accord, l'ascension. L'ascension, c'est le 40e jour, 40 jours. Donc maintenant, on a fait les 10 jours, là, puisque c'est 10 jours là, aujourd'hui. C'est Pentecôte. Vous voyez? Voilà. Et quelle est la différence? Mais la différence, c'est qu'à l'ascension, le Seigneur s'en va. À l'ascension, Jésus monte dans le ciel. À l'ascension, Jésus s'en va. Et les apôtres, ils regardent le Seigneur, Jésus, qui monte dans le ciel. Dis où tu vas, Seigneur? Mais t'en vas pas, reste avec nous. Comme ça, on pourra continuer à chasser les démons, à guérir les malades, même à ressusciter les morts, et même à purifier les lépreux. Mais ne t'en vas pas, Seigneur, mais reste avec nous. Mais je vous signale que pendant les 40 jours que le Seigneur était sur la terre, il ne nous est pas parlé qu'il a chassé les démons. C'est pas écrit, ça, par contre. Pendant les 40 jours, c'est pas écrit. Il n'est pas écrit qu'il a fait des réunions pour guérir les malades. Ah, pas du tout. Il a simplement apparu à ses disciples, et même en secret. D'ailleurs, même en secret, parce qu'ils avaient fermé les portes à clé, et le Seigneur ne pouvait pas entrer. Heureusement qu'il a traversé les murs. « Salut les gars !» Ils sont retournés. « Oh, c'est le Seigneur, dis donc. » Non, mais tout ça, c'est passé comme ça, c'est la réalité. Donc, le Seigneur s'en va, c'est formidable, il est parti. Ben ouais, il est parti, bon, moi. Heureusement qu'il nous a dit « Je reviendrai ». Heureusement qu'il nous a dit « Je m'en vais ». Heureusement qu'il a dit « C'est avantageux que je m'en aille ». Parce que si je ne m'en vais pas, il a dit, je n'aurai pas à vous chercher. Et puis si je m'en vais, c'est pas pour faire la sieste. C'est pour vous préparer une place. Une place. Ah bon? Ben ouais. Ah, je vais avoir une place. Ben ouais. Ça alors, tu te rends compte? Non seulement je suis sauvé, mais je vais avoir une place. C'est-à-dire une demeure. Puisqu'il est dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah bon? Ben ouais. Ça, bon, j'aurai une demeure, ouais, tu vas avoir une maison, on aura une cabane. J'aurai une cabane, oui, c'est pas possible, si, on aura même un jardin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais que j'aurai un jardin? Ben, parce que c'est écrit, ah bon, oui, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Quand le Seigneur a mis Adam sur la terre, il l'a mis dans un jardin. Eh bien, nous aussi, on aura notre jardin à nous, c'est-à-dire notre jardin spirituel, notre degré. Notre spiritualité, ce sera le jardin dans lequel nous allons vivre. Ah oui, vivre. On ne peut pas expliquer, on est encore dans ce corps humain. Qu'est-ce qu'on peut comprendre et saisir de ce que nous serons dans le nouveau corps, dans ce corps que le Seigneur nous accordera. Enfin, il nous l'accordera à la résurrection d'entre les morts. Pour l'instant, dans le paradis, on est un esprit qui est sauvé, un esprit sauvé, c'est-à-dire un fils de Dieu, semblable aux anges, n'est-ce pas? On est un esprit sauvé. Ben oui, on est sauvé. C'est ce que dira l'apôtre Paul, et il expliquera très bien à l'église de Corinthe cette affaire, quand le frère est tombé dans le péché, vous connaissez ce fameux péché terrible, et l'apôtre Paul dira qu'il livre son corps à Satan, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur.
afin que son esprit soit sauvé. Il n'est pas dit son âme, il n'est pas dit le corps, il dit son esprit soit sauvé. Parce que quand on va partir, notre âme, elle va aller dans le séjour des morts, mais elle dort en paix. Elle n'est pas tourmentée, elle est dans la paix. Notre corps, lui, reste dans la poussière et il va ressusciter. Mais notre esprit ne descend pas dans le shéol. Il ne reste pas, il ne va pas dans le shéol. Non, notre esprit va directement vers le Seigneur. Directement. C'est ce qu'enseignent les apôtres. C'est la doctrine apostolique. Quand on s'en ira, notre âme, elle va dans le séjour des morts, mais elle dort, mais dans la paix, puisqu'elle a la paix. Elle est sauvée, elle a la paix. Mais elle dort. Elle attend la résurrection des morts, parce qu'elle sera revêtue de ce corps incorruptible. Mais notre esprit, lui, il n'est pas dans le shéol. Il est dans le paradis. Dans le paradis. C'est ce que dit Jésus sur la croix aux brigands. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Donc, ça doit nous rassurer de telles paroles de Jésus qu'il a dit. Il a dit pour lui, il l'a dit pour nous. Autrement, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il s'en va, et quand il s'en va, et c'est ça qui est important, et je crois qu'on ne prend pas au sérieux cette histoire. Non. C'est pour ça qu'on a rétrogradé. C'est parce que on ne prend pas au sérieux et on ne fait pas le nécessaire pour être baptisé de feu et d'esprit. Et même si on en a fait l'expérience, non, ce n'est pas vrai. On a besoin tout le long de notre marche spirituelle on doit toujours, c'est pas possible d'être baptisé encore, toujours. J'ai jamais vu un champ de blé qui peut se contenter d'une rincée d'eau une fois. Je n'y crois pas. C'est pas vrai. La nature nous enseigne qu'elle a besoin d'eau, qu'il y a les saisons, il y en a 4, et chaque saison porte en elle le froid, l'hiver, le printemps, les pluies, l'été, la sécheresse, l'automne, les pluies, puisque c'est écrit aussi la pluie de l'arrière-saison, dans la prophétie de Joël. Et bien sûr, il y a aussi l'hiver, qui est important, qui est utile pour nous. Pourquoi? Parce qu'en hiver, on reste enfermé. Et ce qui nous permet d'étudier la Torah. Puisqu'on est enfermé, on peut pas, on fait pas, c'est pas comme dans les autres saisons où on sort. Là, non. Alors, il y a un temps pour étudier la Torah. L'étude de la Torah. C'est-à-dire, je parle, quand je dis la Torah, c'est-à-dire la parole, le verbe, la parole, l'étude de la parole, l'écriture sainte qu'on doit étudier. Parce que, vous voyez, moi, qu'on me dit, moi, ça y est, non, je ne connais pas la parole. Non, je ne connais pas la parole, et je ne la connaîtrai jamais, ce n'est pas vrai. Parce que la parole, c'est l'infini de choses, mystérieuses d'ailleurs, parce que la parole, c'est mystérieux, hein. Ne l'oublions pas, hein. Et que, heureusement, qu'il est écrit dans l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire que c'est par révélation qu'on comprend la parole. C'est la révélation, c'est la parole, c'est l'esprit de révélation. Mais c'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, on va dire, elle est presque morte. Parce qu'elle n'a plus de révélation, elle n'en a plus. Non, elle n'en a plus. Non. Elle se contente de prêcher les traditions des pères de l'Église, comme ils disent. Mais la révélation, Dieu se révèle dans sa parole, pour nous parler, et aussi pour nous former, pour former Christ en nous. C'est très important. Donc, quand le Seigneur s'en va,
Il dit, je m'en vais et je vous laisse tomber. Je m'en vais et je vous laisse. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai, et même, on pourrait presque dire qu'il est revenu. Mais il n'est pas revenu en tant que parousie. Pas en tant que parousie. En grec, la parousie, ça veut dire quelqu'un qui rentre dans une pièce. Je veux dire, une personne qui rentre, c'est sa personne, elle rentre. Quand Jésus-Christ reviendra, c'est pas un nuage qui revient, c'est pas une nuée qui va revenir, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le même que celui qui est parti, le même, mais dans un corps glorieux, ce que nous allons recevoir quand il viendra dans les nuées. Un corps glorieux. Mais quand il s'en va, il dit, attention, je m'en vais, mais, priez, parce que vous allez recevoir le baptême voilà, vous allez recevoir le baptême de l'Esprit. Et il dira, ce que le Père vous a promis, acte 1, vous lirez, ce que le Père vous a promis, il vous l'a promis dans acte 1. N'est-ce pas? On va le lire dans acte 1, s'il vous plaît. Acte 1. On va le lire. Acte 1. Verset 1. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, voyez, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, voyez, ici, il y a quelque chose c'est quelque chose qui est mis en place. Jésus s'en va, mais il y a autre chose qui est mis en place. C'est-à-dire que le Seigneur ne crée pas un vide. Il n'y a pas de néant. Il n'y a pas le néant. D'ailleurs, on sait que dans la Genèse, au chapitre 1, on sait qu'il y avait le néant dans l'univers, le chaos, c'était le néant. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'au sein du néant, au sein du vide, le vide va disparaître parce qu'il est remplacé par une substance, par une semence. Parce que l'Esprit, c'est la semence. Le Saint-Esprit, c'est la semence de Dieu, incorruptible, car le Saint-Esprit est incorruptible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il dit, il ne lui sera jamais pardonné dans ce siècle et dans le siècle à venir. Par contre, il dit, si il pêche contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais pas contre le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est à l'origine de la création de la terre, de l'univers. C'est un grand mystère, c'est vrai. Mais c'est lui, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans Matthieu 28, verset 19, on sait très bien ce qui est écrit. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus aurait pu dire, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Mais du Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais justement, parce que c'est lui qui est à l'origine, justement, de la naissance de Jésus-Christ incarné dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché, sans péché. Il ne pouvait pas être péché, Jésus-Christ, puisque c'est le Saint-Esprit
C'est le Saint-Esprit qui le fait venir dans le sein de Marie. C'est le Saint-Esprit. C'est pas... Non, c'est le Saint-Esprit. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai eu un accro, quand je ne peux pas dire le nom, mais j'ai acheté les livres de la Bible, je ne dirai pas le nom, mais ce frère, il m'a dit, ah non, il m'a dit, non, c'est Marie, le sang de Marie qui a nourri Jésus. Je dis non. Je dis non, c'est impossible ce que vous dites. Il me dit non, toutes les églises sont contre vous, vous allez avoir des problèmes, vous, avec les églises, en disant que c'est pas Marie qui a nourri, c'est anti-biblique ce que vous dites. Ah bon, parce que c'est écrit dans la Bible que Marie a nourri Jésus. Écoutez, si vous pouvez me l'écrire, moi je veux bien. Non, là, vous raisonnez en tant qu'être humain que la femme, c'est vrai qu'elle nourrit l'enfant. Mais là, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle d'une femme qui met au monde un enfant, et cet enfant est appelé fils de Dieu, pour commencer, et ensuite, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu, et je peux vous garantir que Jésus n'a jamais été nourri par le sang de Marie. Ça, c'est impossible, parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu qui était dans le sein de Marie, et pas le sang. C'est pas le sang de Marie qui me purifie de tout péché, parce que bientôt, vous avez déjà que l'Église catholique romaine, elle est complètement à l'envers avec cette histoire de Marie, mais alors là, maintenant, vous donnez à Marie encore plus de valeur, puisque si Jésus s'est nourri du sang de Marie, à partir de là, on peut considérer qu'on peut prier Marie, oui, et qu'on peut prier, et qu'en plus, elle est ressuscitée aussi. Voilà. Mais comme Marie n'est pas ressuscitée d'entre les morts, comme Marie, elle a été dans la chambre haute et elle a fait comme tout le monde, elle a fallu qu'elle reçoive elle aussi le baptême dans le Saint-Esprit, puisque vous connaissez la doctrine Immaculée Conception. Oui, pardi, Immaculée Conception, mais il faut quand même qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Donc tout ça, c'est pas clair. Remarquez, qu'est-ce qu'il y a de clair avec cette organisation dénominationnelle? Il n'y a rien de clair, et puis il n'y a rien de clair aussi pour ceux qui sortent d'elle, puisque de toute façon, que ça leur plaise ou non, moi je dis ce que l'apôtre Paul a déclaré, mon peuple sort du milieu d'elle. Point, c'est tout. Donc, comment sortir de cette église, c'est-à-dire de son enseignement? C'est de la quitter, c'est de s'en aller, mais attention, quand on s'en va, il ne faut pas continuer à enseigner ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus comme elle, mais on garde le vieux levain qui est en elle, comme le baptême d'eau, par exemple, où la parole nous explique que le baptême, il n'est pas au nom de 3 personnes, mais au nom d'une seule personne, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Point, c'est tout. Voilà. Donc, Dieu nous fait comprendre, et c'est important. De toute façon, Marie n'a jamais bu le sang de Jésus. D'abord, s'il l'avait fait, son sang aurait été contaminé par le péché de Ève et d'Adam. C'est certain, de toute façon, comme on l'explique. Non, le sang de Jésus, c'est le sang, c'est l'Esprit, le Père Céleste, c'est le Saint-Esprit dans la Bible, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Autrement, il y aurait 2 esprits. Il y aurait 2 Saint-Esprits dans la Bible. Il y aurait le Père qui est esprit, puis après il y aurait le Saint-Esprit. Vous voyez, ça fait 2 esprits. C'est intéressant, ça. Oui. Mais comme Jésus-Christ, puisqu'ils disent que Jésus-Christ est Dieu, que le Père est Dieu, que cet Esprit est Dieu, mais comme ils sont 3, ça fait 3 dieux. Ça fait 3 dieux. Mais sûrement il est dit que tu adoreras un seul Dieu. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont été... Non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas été à l'école. Moi, j'ai pas été à l'académie biblique. Moi, j'ai pas. Qu'est-ce que je suis un pauvre gars tout seul dans mon appartement au 4e étage avec ma Bible à la main et je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je comprends pas. Oui, je comprends. Je comprends. Et pourquoi je comprends? Parce que j'ai reçu le Consolateur. Ou même un autre consolateur, ça vous fait plaisir pour les trinitariens, alors ils sont contents, vous voyez, un autre consolateur, alors la Trinité, elle tape des mains, elle est formidable, c'est la Trinité, c'est « t'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé si tu ne crois pas dans la Trinité. » Voilà, t'es perdu. Voilà. Seulement, il n'est pas écrit que c'est la Trinité qui me sauve,
La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui me sauve. Une personne, pas trois, mais une. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que de toute façon, ça ne mènera à rien. Parce que quand on ne veut pas l'accepter, c'est-à-dire que quand on manque de sincérité et qu'on ne veut pas examiner sincèrement la Bible et non pas d'écouter les pères de l'Église qui n'ont dit que des erreurs, hein, parce que ça c'est certain, voilà, comme saint Augustin qui nous a dit que le royaume de Dieu il était sur la terre, vous voyez, ben oui, et que le royaume de Dieu qui était sur la terre, il a dit c'est l'Église catholique romaine. Elle a dit le royaume de Dieu il est là-bas au Vatican, vous voyez. Alors, père de l'Église ou pas, j'ai dit au père de l'Église, retourne dans ta tombe, retourne au cimetière, parce que moi, d'un père de l'Église qui m'enseigne une telle hérésie, j'en ai pas besoin. Voilà, mais enfin, c'est un détail. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a Irénée, il y a Polycarpe, enfin, tous les grands pères de l'Église. Voilà, l'Église universelle. Il y a aussi l'Église universelle. Voilà, l'Église universelle. Ben oui, ben moi je ne suis pas dans l'Église universelle parce que l'Église universelle, elle est dans l'erreur. Donc je m'en vais. Moi je fais comme Paul, sortez du milieu d'elle. Je suis sorti. Je suis sorti je suis pas sorti parce que je l'ai compris. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait comprendre que c'est pas ma place. C'est pas ma place. J'ai rien à faire là. C'est pas ma place. Moi, ma place, c'est dans le texte, c'est dans l'écriture, c'est ce que dit l'écriture, et comme dit la prophétie d'Apocalypse, hein, chapitre 22, il dit, celui qui retranchera, qui rajoutera, hein, la prophétie, la parole, sera retranché de l'arbre de vie. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Donc, on ne prétend pas avoir tout compris. On n'a pas la science qui se diffuse dans notre tête, mais nous, on fait comme les chrétiens de Béret, on prend la Bible et on examine ce qui est écrit. Après, ce que je pense ou ce que je ne pense pas, il n'a aucune importance pour vous, parce que votre critère, c'est pas seulement ce que je dis, mais c'est d'examiner ce que je dis. À un moment donné, il faut quand même examiner ce que je dis, parce que je ne suis pas à l'abri d'une erreur, pas du tout. Parce que je suis un être humain, comme tout le monde. Bah, je ne suis pas un lapin non plus, je ne suis pas un lapin, hein. Je ne suis pas un petit lapin qui court dans les champs pour chercher une carotte à grignoter. Non, je parle par là, grignoter une carotte, c'est-à-dire à chercher une doctrine, parce que pour moi, les fausses doctrines, c'est des carottes, vous voyez. Les lapins, ils aiment les carottes. J'aime beaucoup les carottes, vous voyez. Oui. Il y a beaucoup de pasteurs ils ont une carotte dans la bouche, et puis quand ils l'ont, ils la lâchent pas, la carotte. Non, la Bible dit, c'est écrit, la Trinité, il y a 3 personnes, et si tu ne crois pas à la Trinité, ben t'es perdu. C'est leur petite carotte, vous voyez. Puis si vous essayez d'arracher la petite carotte dans la bouche, alors là, attention, hein, le lapin, il devient un loup. Oui, d'un seul coup, il devient un gros loulou méchant, vous voyez. Oui, tu es excommunié, tu ne fais pas partie du corps de Christ, tu es perdu, comme si c'était eux les sauveurs. Vous savez, c'est eux qui sont morts sur la croix à ma place, les gars. Ils ont été crucifiés pour moi. Oui. Ah oui, ah, ils sont au courant, non mais eux, ils sont au courant si je suis sauvé ou pas sauvé. Ah oui, ils sont Dieu, eux, carrément. Oui, c'est comme Dieu, oui. Oui, bien sûr. Pour ça qu'un jour, tu les retrouves aussi dans le péché jusqu'au cou, tu vois. Oui. Mais alors là, c'est pas pareil, là. Là, c'est pas pareil. Le Seigneur est bon, le Seigneur pardonne, le Seigneur est clément. Vous voyez, on aime bien citer ça hein, quand on prie. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, mais enfin, il est bon, le Seigneur. Mais le pécheur, lui, s'il ne change pas, je vois pas en quoi Dieu va être bon. Parce que Dieu, il est bon envers ceux qui se repentent, il est bon envers ceux qui s'humilient. Et non pas envers ceux qui continuent à vivre dans l'interdit, dans le péché. Non, Dieu, il n'est pas bon pour celui qui vit dans le péché. Enfin, je ne pense pas, parce que si Dieu, il est bon quand on vit dans le péché, alors ça veut dire qu'il tolère le péché, ça veut dire que le péché, pour lui, c'est pas si grave que ça, vous voyez. Et bien sûr. Ben ouais, mais si c'est pas grave, alors pourquoi il a chassé Adam et Ève pourquoi il l'a mis dehors du paradis? Pourquoi il a dit tu sors de là, tu restes pas là? Pourquoi il a dit je vous empêcherai de manger de l'arbre de vie aussi? Et pourquoi il a mis 2 chérubins protecteurs pour pas qu'ils s'en approchent? Ben alors, c'est pas grave alors. Et bien sûr que le péché il est grave. Bien sûr, tout péché est grave. Parce que le péché c'est une rébellion.
Le péché, c'est la désobéissance envers l'Éternel, envers le commandement. Donc on arrête de trouver là, vous savez, en nous, il y a cette faiblesse. Vous savez, Dieu est bon quand même. Vous savez, Dieu, il est clément. Oui, Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est lent à la colère. Mais bon, enfin, il a quand même purifié la terre avec l'eau, hein, quand même. Hein, il l'a balayé. Et Dieu qui est bon, oui, il est bon. Il a laissé 8 personnes sur la terre pour recommencer la vie. Mais enfin, il y en avait quand même une à l'intérieur qui était pourrie. Vous voyez? Ben, oui, il y avait un fruit qui était pourri. Ouais, ouais. Et remarquez, c'est pas une pomme, hein, parce qu'on pourrait dire la pomme est pourrie aussi, hein, dans l'arche. Est-ce que je vais dire? Voilà, voilà, et ça continue pendant des siècles. Et ils nous racontent leur petite salade, vous comprenez? Voilà. Alors après, on a eu Martin Luther, il y a Jean Calvin qui est venu, ils nous ont quand même un peu rafraîchi la mémoire, ils nous ont ramené, disons, à la Bible, au sola scriptura. Hein? Eh oui, l'écriture seule, mais, il a fallu, après leur départ, il a fallu ceux qui étaient très intellectuels, qui sont très intelligents, qui ont fait des études, alors ils ont repris les choses, et puis en fait, ils ont repris l'erreur, les erreurs que même Luther a dit et que Jean Calvin a dit, parce qu'ils ont dit aussi des erreurs, hein, croyez-moi. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas vrai. Et ça a continué jusqu'à ce soir. Ils continuent dans leur conviction. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je ne vais pas me compliquer l'existence. Moi, ma vie, elle est toute simple, hein, vous savez. Moi, il y a 2 choses dans ma vie qui tiennent la route. Premièrement,